fait, le but, c'était de créer une rencontre intergénérationnelle avec l'équipe de l'US Carcassonne et l'association. Donc, de mélanger les enfants qui sont venus de l'école de rugby qui regroupe Quillan et Limoux pour qu'ils puissent rencontrer les joueurs et les espoirs pour une séance de dédicace, interview, tout ça, avec un petit buffet. Et après, ils ont pu partager un petit moment d'échange, de passe, de balles et de jeu avec les joueurs. L'objectif, c'est un petit peu pour aussi que les générations qui sont ici rencontrent un petit peu la vie extérieure. C'est un peu ça l'idée? C'était un petit peu ça l'idée. Après, on a des résidents qui sont quand même fans de rugby, qui demandent de regarder les matchs de temps en temps. Bon, pas de l'US Carcassonne spécialement, mais que ce soit le tournoi destination, tout ça. Ça leur rappelle aussi des souvenirs, une histoire qu'ils ont eue. Mon frère, il joue au rugby, ma famille joue au rugby. Donc le fait que quand j'ai présenté le projet qu'il allait avoir des joueurs professionnels qui allaient venir ici rencontrer les résidents, ils ont tout de suite adhéré. Ils ont dit, bon, quand est-ce qu'ils arrivent? Donc c'était sympa. Donc aujourd'hui, nous avons 4 joueurs au centre de formation de l'US Carcassonne et qui font partie aussi de l'association carcassonnaise de l'US Carcassonne. Et 2 joueurs professionnels, Clément Domingue et Maxime Castan. Donc merci à eux d'avoir accepté d'être venus nous rencontrer et de vous rencontrer surtout. Merci aussi à Monsieur Tidjini pour son aide au sein de l'association. Grâce à lui, il a pu appuyer le dossier au sein de l'US Carcassonne pour que le projet se concrétise. Clément Domingue, bonjour. Bon, vous avez dit tout à l'heure, on vous a posé la question, qui est le capitaine du Carcassonne 15? Vous en faites partie, Clément? Je suis l'un des capitaines, mais on est plusieurs. Il y a aussi Thomas Sauveterre, Romain Manquia, Samuel Marquez. Voilà, on se partage la tâche à plusieurs joueurs. Il y a un syndicat de capitaine au Carcassonne 15, pas encore? Non, pas du tout. C'est quelque chose que quand on l'a, bon voilà, on essaie de faire du mieux que l'on peut. Mais bon, le groupe est là et voilà, donc ça fonctionne très bien comme ça. Alors aujourd'hui, visite dans une maison de retraite EHPAD, c'est particulier pour un joueur, c'est rare même. C'est particulier, mais c'est bien, ça fait sortir du cadre de rugby. Et puis bon, voilà, on est hyper bien accueillis, le personnel est super, les résidents sont contents aussi. Donc voilà, franchement, c'est une super réussite. Alors comment on vous l'a proposé? On a dit qui veut venir ou est-ce qu'on a dit tu es capitaine, donc il te faut venir? Non, c'est Meadji Tidjini qui m'a proposé de venir. Donc voilà, il m'a dit que ça ferait plaisir que je vienne. Donc j'ai de suite accepté. Voilà, c'est avec plaisir que je fais ce genre de choses. Et voilà, si tout le monde est content, je le suis également. Il y a aussi les jeunes donc, du club de formation du rugby dans la Haute-Vallée-d'Aude, du 15. Ils ont posé des questions un peu inhabituelles, non? Mais voilà, ouais, c'est vrai que c'était un peu particulier, des questions voilà, d'enfants. Donc voilà, il faut savoir essayer de mettre les bons mots et d'y répondre intelligemment. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure. Ça renvoie un petit peu à ses premières heures de rugby, non? Ça, voilà, ouais, ça rappelle de vieux souvenirs et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des jeunes motivés comme quand on a pu l'être nous en tant que jeunes joueurs à l'école de rugby à Carcassonne ou ailleurs. Allez, bonjour, club Limoux, Quillan, 15, non c'est Quillan Limoux, 15, Arpal. Alors, qu'est-ce que ça te fait de rencontrer aujourd'hui des pros? Ça fait un peu bizarre, parce que c'est Carca, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez posé comme question? Moi j'en ai pas posé. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Comment devenir professionnel? Oui. Les valeurs du rugby, leur club préféré, ce qui leur a poussé à aller dans le rugby, et voilà. Alors aujourd'hui, être ici dans une maison de retraite, vous avez une idée de ce que ça représente ou pas? Non. Qui sait que c'est une maison où il y a vos grands-parents, par exemple, qui finissent leur vie ici? Ça vous fait quelque chose d'être ici aujourd'hui? Je sais pas. Pas spécialement? Non. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les joueurs? Il y en a à qui vous avez parlé? Ils vous ont signé des dédicaces? Oui, ils nous ont signé des dédicaces. Après, on avait posé certaines questions qui pouvaient aller, quoi. Par exemple, des questions qu'on a posées, s'ils étaient sûrs de devenir professionnels. Après, c'est sûr que c'était dur à devenir. Après, on ne sait pas trop si on devient professionnel. Des fois, il y a du temps, il y a beaucoup de temps, et après, voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on est jeune? J'imagine que vous aimeriez tous être joueurs de professionnels un jour. Qu'est-ce que ça fait d'en voir un vrai? Ça fait un peu bizarre parce que nous on rêve et eux ils sont déjà, du coup c'est un peu difficile. Ça donne envie? Oui. On aimerait devenir leur sosie en fait. Voilà. Vous allez les voir jouer de temps en temps à Carcassonne? Carcassonne, oui, on y allait avec notre club. Notre club, des fois on y va, on va voir leur match. Donc ça vous donne plus envie encore de devenir des joueurs professionnels? Après, comme ils ont dit, ça fait depuis au moins de l'âge de 6 ans qu'ils commencent le rugby. Donc c'est vrai que ça va être dur de devenir professionnel. Vous allez tenter, tu vas tenter toi? Oui. À quel poste tu joues? 9. Ah ben voilà, tu vas pouvoir remplacer Dupont du coup. Je pense pas, non. Tu regardes jouer? Oui.
Et à Carcassonne, est-ce que tu viens les voir, les demi de mêlée Marquez, par exemple? Oui, des fois, mais on y allait avec le club les voir. Ils sont bons? Oui, ça va. Bon, merci les gars, et à bientôt. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que soit vous êtes déjà ostéopathe, vous êtes en formation, ou vous êtes déjà? J'ai terminé la formation, je suis diplômé d'ostéopathe depuis 1 an maintenant, donc j'exerce dans un cabinet. Et donc voilà, en dehors des entraînements bien sûr, donc voilà. Ça peut être une clientèle, entre guillemets, qui peut correspondre un peu à votre profil, parce que sportif, travailler avec des personnes âgées, ça peut faire une dynamique différente. Bien sûr, tout à fait. On a eu des stages d'ailleurs durant la formation où on était obligé d'intervenir dans des EHPAD. Alors c'était malheureusement pas ici, mais c'était plutôt autour de Toulouse ou même à Tarbes. Et c'est hyper enrichissant et les résidents nous le rendent super bien. Donc il y a généralement un très très bon contact. C'est des jours où on commence à se projeter sur l'après-carrière. On se commence à se projeter, mais quand on aime ce que l'on fait, donc notamment pour ma part, c'est l'ostéopathie, c'est très facile, quoi. C'est très facile, et puis voilà, c'est des échanges qui se font facilement et avec beaucoup de bonheur des deux côtés, quoi. Donc c'est pas quelque chose qui nous fait peur, enfin du moins pour ma part. Quand on sait le début de saison qui a été un peu particulier, savoir que vous en êtes là aujourd'hui, ça doit donner une émulation encore décuplée, non? C'est plus important encore. C'est vrai que ça a été compliqué, mais bon, c'est une belle revanche. C'est une belle revanche par rapport au début de saison où c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à se trouver et on voit que là, au fur et à mesure des matchs, on est en train de créer quelque chose de fort et on espère aller chercher surtout une qualification historique pour le club à la fin de ces 30 journées de championnat. Merci, puis on se reverra sur le carré vert ce coup-là. Avec plaisir. Alors eux, ils étaient vachement surpris déjà de l'accueil, de toute la décoration qui a été mise en place. Ils ont dit, franchement, c'est vraiment impressionnant. De fête. C'est ça, c'est un jour de fête, c'est impressionnant. Ils ont été touchés aussi de la réaction des enfants et des résidents. Ils ont dit, on aimerait bien refaire ce genre de choses parce que c'est vrai qu'ils n'ont jamais fait ça. Ils ont dit que c'était de l'inconnu pour eux. Donc ils redemandent même de revenir au moins une fois ici au sein de la résidence pour rencontrer encore les résidents. Alors, vous avez d'autres événements, comme si, par exemple, vous pourriez aussi recevoir le Limoux 13, par exemple. Pourquoi pas? Oui, effectivement, on pourrait recevoir le Limoux 13, ça reste aussi dans le domaine du rugby. Donc en plus, c'est Limoux, c'est local, donc raison de plus. Mais ça pourrait faire plaisir parce qu'on a d'anciens résidents que leurs frères, comme je disais, ou leurs cousins ont joué même au 13 à Limoux. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait mettre en place avec grand plaisir. Alors, au Soleil Levant, vous avez beaucoup d'événements comme celui-ci. Ça participe à la dynamique un petit peu des personnes? Alors on a des événements que j'ai déjà mis en place, ce qui sont des sorties extérieures, qui sont des visites de la cité de Carcassonne, tout ça. J'ai fait venir un photographe professionnel où on a pu faire des portraits en noir et blanc des résidents et des mises en situation inversées, tout ça, ou des mises en situation assez drôles. Donc il y a d'autres projets qui vont être réalisés dans les mois à venir, pardon. Et il y a des surprises pour les résidents. Oui. Ça pourrait être envisageable un jour, par exemple un jour de match, de faire une sortie avec les personnes les plus valides et aller voir un match, par exemple de Carcassonne ou du Limoux 13. Est-ce que c'est envisageable? Oui, c'est envisageable justement. Donc là, au niveau de Carcassonne, avec Monsieur Tigini qui m'a beaucoup appuyé sur le projet que j'ai voulu réaliser. On compte faire intervenir les résidents pendant les séances d'entraînement et même pendant les matchs et voir après s'il y a un match dimanche après-midi, pourquoi pas les amener voir le Limoux 13 pour les résidents qui seront intéressés. Oui, ça c'est possible. Donc on n'est pas aussi invalide qu'on pourrait le penser? Non, honnêtement non. Même les personnes en fauteuil, on a une navette pour, mais ils sortent. Nous, on va boire le café de temps en temps le matin au sein d'un petit restaurant. On va faire des balades, on va faire des visites. Les résidents sortent et bougent beaucoup. Qu'est-ce que vous allez retenir de cet après-midi? Franchement, c'était l'investissement. Ouais, voilà, ça vaut le coup. Et puis les résidents, le fait de voir la petite dame, moi j'ai vu à la sortie qui dit ça m'a ému, ça m'a rappelé des souvenirs, ça m'a touché. Voilà, c'est le petit détail où on est content d'avoir réalisé ce projet. Bon, on se reverra donc au bord d'un stade. C'est ça, pourquoi pas, ça prêterait grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir.